Bonjour à tous, c'est Coralie et bienvenue pour ce dernier tuto. Aujourd'hui, nous allons réaliser la dernière page de notre album de mariage que nous réalisons avec la collection Stop and Smell the Roses que l'on peut trouver dans les magasins Action. Je vais vous présenter la page que nous allons faire aujourd'hui. Alors, nous allons réaliser cette page qui se trouve dans la couverture. Donc, je sors tout pour que l'on voit ce que nous allons réaliser exactement. Donc, sur un papier de fond, nous allons poser 3 pochettes qui sont collées les unes sur les autres. Donc ce sont des pochettes avec des petits soufflets, vous voyez, hop, qui sont tout simplement posées les unes sur les autres. Et ensuite, il faudra réaliser ces emplacements photos que l'on pourra insérer. Et j'avais ajouté en élément de déco un petit tag. Voici, c'est parti! Alors, nous allons changer de format puisque nous sommes dans la couverture qui est par conséquent plus grande que les pages que nous avons travaillées précédemment. Donc aujourd'hui, nous allons prendre les dimensions 20,7 sur 24,7. Donc mon papier est déjà coupé et nous allons essayer pour être sûr de ne pas se louper. Hop. Voilà, donc ça c'est toutes mes pages qui sont prêtes à être collées. Donc si on teste la dimension que l'on vient de prendre, nous voyons qu'on est nickel. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, je prends 3 mm de moins sur le papier déco, donc 20,4 sur 24,4. Et nous allons obtenir ceci. Voilà, maintenant nous allons préparer les pochettes. Vous allez voir que les pochettes sont extrêmement simples à réaliser. Nous allons prendre la page A4 dans son ensemble, dans un premier temps, et nous allons préparer les goussets, le petit soufflet qu'il y a sur les côtés. Donc pour cela, nous allons tracer 2 plis à 1 cm, espacés d'1 cm. Donc là, je marque un pli sur toute la longueur à 1 cm. En vérité, il nous faut la moitié de la longueur, mais c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, je trouve. Et un deuxième pli. J'ai dit 2, mais il m'en faut 3. Je me suis trompée. Alors, hop. Ensuite, nous retournons la feuille et nous faisons la même chose de chaque côté. Voilà, maintenant que nous avons cela, nous allons marquer un pli dans le milieu de la feuille, mais on n'est pas au millimètre près. On ne mesure pas forcément, c'est approximatif, on va recouper après puisque l'enveloppe sera trop haute. Donc moi je me mets à 14,5. Allez hop. C'est pas important d'être précis. Et ensuite nous allons nous retrouver avec ceci. Maintenant que nous sommes là, nous allons avoir besoin de retirer certaines parties de notre feuille. Donc, l'idée c'est d'obtenir ceci. Voilà. Donc, nous allons retirer cette partie-là, ainsi que cette partie-là. Donc une fois que vous avez ça,
nous allons plier, enfin marquer le pli que nous avons fait, seulement celui du centre. Pour l'instant, le reste, on n'en a pas besoin. Et ensuite, nous allons découper tout ensemble en même temps, de façon à avoir une pochette où les deux éléments sont de la même hauteur. Personnellement, j'utilise ma guillotine. Depuis que je l'ai, je n'en sépare plus. Tous les prétextes sont bons. Alors, si on veut reproduire exactement ce que j'ai fait sur le précédent album, j'ai pris les dimensions 12,2. Pourquoi? Je ne sais plus. Mais c'est comme ça. Donc 12,2. Et on va pouvoir tout découper en même temps. Mais c'est également faisable avec le cutter, il n'y a pas de panique. On peut à présent biseauter les angles de notre pochette. Donc je vais faire celle-ci avec vous. Ceci, c'est la pâte de collage. Et si je les biseaute, c'est pour être sûr que ça ne me gêne pas. Enfin, parce que pour le bas, ça ne me gêne pas. Et pour le haut, alors on va pouvoir marquer les plis. Pour le haut, que ça ne soit pas visible au-dessus. J'ai l'impression que je suis pas très droite, mais bon. Donc on peut à présent marquer les plis. Le premier vers l'intérieur de la pochette. Le deuxième, on revient vers nous. Et le dernier de nouveau vers l'intérieur, puisque c'est une pâte de langage. C'est une pâte de collage qui va venir se fixer comme ceci. D'accord? Mais nous n'allons pas coller tout de suite. Pourquoi? Parce que tout dépend si l'on veut marquer une encoche sur notre papier. Donc on a dit que j'étais à 12,2, donc je vais chercher mon milieu 6,1. Je vais le marquer de façon... Mais non, 12,2 c'est la hauteur, ça ne va plus. Donc ma largeur fait... Bon, on n'est pas du... Là je suis à 14,9. Donc 7,45. On n'est pas tout à fait à 7,05 quoi. C'est juste pour dire. Voilà. Et je vais faire une encoche de ce type. Là, je me centre. Ah oui, c'est vrai, j'ai une règle. J'aurais pu... je suis pas obligée de marquer mon centre sur mon papier pour le coup. Mais bon, au moins vous le savez. Vous n'avez pas tous ça avec la règle. Voilà. Vous voyez, moi je vais faire des petites encoches de ce type. Et on y va 3 fois. À ce stade, nous pouvons maintenant marquer nos plis et mettre notre colle.
Maintenant, nous pouvons préparer les éléments que nous allons coller sur la pochette. Alors, il n'est pas nécessaire de les recouvrir toutes les trois entièrement. La première, il sera nécessaire de le faire sur la première, mais pour les autres, un bandeau suffira. Hop. Nous allons espacer les enveloppes, enfin si on peut appeler ça des enveloppes, de 3,5 cm. On peut également commencer à préparer ses repères. Alors, on va définir, on va choisir la plus belle, hein, parce que vous voyez, elles ne sont pas toutes parfaites, hein, on peut avoir des petits loupés, des petits écarts. Donc celle-ci, je vais la réserver pour la fin. Donc celle-ci me semble être la plus réussie, donc je vais m'en servir pour faire mon enveloppe de devant. Donc, eh ben, ça c'est une chute, la hauteur est juste parfaite. Regardez-moi ça. Si j'avais voulu le faire exprès, je n'y serais pas arrivée. Donc, je me fais un petit repère au crayon pour savoir où couper de façon à avoir une bordure, mais normalement, on a 3 mm de moins. Généralement, je fais des bordures assez fines. Donc là, on a, oui, ben 14,9. Pour le coup, elles sont toutes identiques. 14,9. Donc on va avoir 14,6 de papier déco sur l'enveloppe. Oui, là, c'est ça. Et j'ai une hauteur pour celle du début de 12, non, qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus compter. De 11,8. Est-ce que ça... Oui. Bon, ça va. C'est vrai qu'en temps normal, je serais allée jusqu'à 11,9 pour avoir 3 mm, mais c'est pas choquant. Donc, je vais découper mon papier déco. Voilà, nous allons maintenant pouvoir décorer nos enveloppes. C'est parfait. Je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si je mets une petite dentelle comme ceci, est-ce que c'est joli ou pas? Ça se voit pas spécialement, parce qu'on va dire qu'il y aura des choses comme ça à l'intérieur. Wow. Je sais pas si ça vaut le coup. Je sens que ça va être dur à ajuster.
voilà, maintenant nous allons pouvoir coller nos enveloppes les unes sur les autres en les espaçant de 3,5 cm. Donc pour cela, nous allons nous tracer des repères. Voici. Nous allons coller notre papier déco sur notre papier de base. Ça sent la fin, hein, vous le voyez comme moi. Eh oui. Voilà, le papier déco est collé. Ensuite, ça, on va pas le centrer. On va plutôt le coller vers le bas puisque nous allons avoir des cartes à l'intérieur, n'est-ce pas? Et il ne faudrait pas qu'elles dépassent. Donc, on se colle quand même relativement bas, vous voyez? Voilà. Et maintenant, nous allons préparer quelques cadres à mettre, enfin quelques emplacements photos. Je vais m'en faire 6 ou 7 ou 8. On peut mettre du volume, hein. Allez, allons-y et retrouvons-nous. Et voici, notre page est maintenant terminée. Alors, il va nous rester à faire le montage de ces pages dans notre album. Donc, moi j'en avais déjà collé 2, 3 même. Allez, je vais mettre celle-ci de côté pour l'instant. Je vais déjà mettre la couverture. Voilà, celle de couverture, tout à fait. Bon, cette page de couverture, il n'y a rien de particulier. Il faudra penser aussi à décorer les espaces qu'il y a entre les pages. Nous avons des espaces de 1,5 entre les pages. Il me semble qu'il faut 1,2 entre les pages. Il faudra un petit peu plus vers les couvertures par contre. Alors je ne vais pas le faire tout de suite, donc je vous laisserai prendre vos mesures et faire ça tranquillement. Pour le coup, c'est assez simple à faire. Et maintenant, je vous montre la façon dont je procède pour coller mes pages. Alors, je remets des petites cartonnettes. Voilà. Alors ici, pour le montage, j'utilise du ruban adhésif parce que ça évite ma page de bouger. Trop souvent, avec le poids de la page, elle bouge. Et la colle n'a pas le temps de sécher et de prendre, et du coup, si on n'est pas vigilant, on se retrouve avec des petits décalages. Donc pour éviter ça, maintenant je mets du ruban adhésif. On va coller... Oui, parce que je regarde même pas ce que je colle moi. Alors...
Oui, c'est celle-ci qu'on a fait dernièrement. On va coller celle-ci. Donc, vous avez vu, si vous avez regardé mon tuto précédent, j'ai complètement changé les devants des cartes et j'ai gaufré. Voilà, et là aussi, hein. Alors, j'ai un petit ruban plus fin. Les lacets pile. Est-ce que ça passe bien? Alors, avec ça. Si vous n'avez pas de ruban double face, c'est que vous voulez mettre de la colle. Surtout, voilà, tout de suite, maintenez avec des pinces et pensez à mettre du papier afin de ne pas marquer vos pages avec les pinces. Voilà, en faisant comme ça. Hein. Voilà, que dès que vous avez collé, alors elle se colle là du coup, celle-ci, dès que vous avez collé, clac, tout de suite, et en vérifiant que la page ne bouge pas. D'accord? Voilà. Et clac, et on met la pince. Je mets ça, oups, mince, pour protéger parce que je mets aussi de la colle parce que ces rubans adhésifs ne sont pas forcément de grande qualité et je renforce avec de la colle. Voilà, faites attention si vous prenez du ruban adhésif de chez Action. Il est bien pour fixer, mais il n'est pas suffisant parce qu'il a tendance à très vite se décoller dans le temps. Et voilà. Alors, maintenant, nous allons nous mettre à ras du pli. Et notre page, elle n'était pas tout à fait... Elle n'était pas tout à fait de la même longueur. Donc voilà, j'essaie de centrer. Et voilà. Et donc là, je vais remettre du double face un peu partout. Donc là, pour bien coller également de l'autre côté. Voilà, comme ça, ma page est bien collée. Et là, je suis droite. Et puis, on peut vérifier aussi par rapport à la page de couverture qui est collée. Là, ça va, je vois que je suis droite. Tac. Ensuite, pour la page qui va se trouver ici, donc moi, c'est celle-ci en l'occurrence. Ensuite, il y a ça là. Je vérifie hein, que je ne me trompe pas dans l'ordre. Après, c'est pas très important. Oui, non, c'était bien ça. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce que je fais ici, parce que ce qui va être important, c'est qu'on soit aligné là. D'accord? Ici, qu'on soit aligné. Et là, bien sûr, qu'on soit bien droit. Et j'utilise également du ruban adhésif, du ruban double face, je veux dire, pour être sûr de bien m'aligner ici. Parce que c'est pareil, trop souvent, avec le poids de tout ce qu'il y a sur la page, ça bouge et ça se maintient pas comme je voudrais. Et non, le double face, maintenant, je pourrais plus m'en passer pour faire mes assemblages.
essaie vraiment de bien mettre les bords ensemble. Tac. Ben voilà, c'est parfait. Et voilà, et vous continuez ainsi de suite avec toutes les pages qu'il vous restera à assembler. Je vais continuer ça dans mon coin hors caméra. Voilà, nous avons terminé cette série de tutos pour réaliser notre album mariage avec la collection Stop and Smell the Roses. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses également. Et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour vous faire la présentation de l'album. En attendant, je vais sortir toutes mes dies, je vais sortir toutes mes matrices de découpe et voir ce que je peux trouver d'intéressant pour faire ma déco. Vous voyez, j'ai déjà commencé à couper les chutes et me suis préparé ma petite boîte. Et ensuite, je vais regarder comment j'exploite tout ça pour vous faire une jolie présentation. Et voilà. Et je vous dis à une prochaine série de tutos, je l'espère. Au revoir.